Eh bien, dans beaucoup de cérémonies officielles, il est considéré comme un chef d'État. Il a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été reçu par le pape. Donc c'est quelqu'un qui finalement se dit « je me suis proclamé empereur à la face du monde » et le monde l'accepte.
Son Altesse, le prince héritier.
père l'a connue lorsqu'elle avait 18 ans à peu près. Lorsque... Au mépris de la Constitution française, de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Monsieur le Président de la République française, en poursuivant la politique africaine de Giscard, vous considérez donc le Centrafrique comme terrain de chasse gardé appartenant à la France. Monsieur le Président de la République française, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un pays étranger militairement occupé, placé sous votre autorité, et l'indépendance d'un État souverain reconnu par l'ONU et par l'OUA? Le Centrafrique est-il doté d'un drapeau, d'un hymne national ou pas? Dans le cas où je me sens prisonnier, je ne voudrais pas trop m'approcher de tel ou tel chef d'État pour ne pas avoir l'air de mendier. Vous voyez, je ne veux pas mendier. Je vais souffrir, mais je vais revendiquer mon droit de rentrer dans mon pays. Chef d'État ou pas chef d'État, il faut que je rentre, parce que c'est mon pays. Parce que là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, j'ai toute ma famille, et j'ai ma terre à travailler. Regardez à Ardricourt, qu'est-ce que je peux faire ici comme culture, comme élevage? Je ne peux rien. Que je suis cannibale, que j'ai tué les enfants, mais lui ou Fouette-Boigny, je ne suis pas cannibale du tout. D'ailleurs, l'objet de cette conférence, c'est pour qu'on parle de ce problème de cannibalisme. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Si vous lisez bien ma biographie, eh bien, vous verrez que je ne le mérite pas. Et puis il continue. J'ai mis d'abord du riz. 5 ans que je suis arrêté. 5 ans sans argent, avec simple pension militaire. Capitaine de l'armée française, 23 ans. À 23 ans, qu'est-ce que je perçois comme pension? Bon, disons, la pension, elle s'élève à 7 000 francs français par mois, mais avec la sécurité sociale, le retrait pour la sécurité sociale, et le retrait pour les impôts locaux, etc., il ne me reste plus que 5 998 francs par mois que je touche. Ce que je veux, c'est rentrer dans mon pays. Ce que je veux, ce n'est pas les histoires de passeport, comme vous avez entendu parler. Passeport pour aller où? Avec quel argent? Vous savez très bien que, premièrement, avec un passeport, si on veut voyager, il faut payer son billet. Mais je vais payer le billet avec quoi? Et si on voyage, il faut descendre dans un hôtel, dans un pays, mais je vais descendre dans un hôtel. Je vais payer avec quoi? Donc, les faux bruits, les histoires de passeport ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que le gouvernement français m'autorise de rentrer dans mon pays. Il m'a arrêté. Il y a un gouvernement qui m'a arrêté. Bon. Mais j'adresse une prière
une très forte prière au gouvernement du président Mitterrand de me laisser rentrer avec mes enfants. Excellente impression et vous direz bonjour à tout le personnel de l'antenne 2 et surtout particulièrement à la France, au président de la République française, au Premier ministre Jacques Chirac et à M. Jacques Foccart, tous les amis français, tous les gaullistes, particulièrement à l'amiral Philippe de Gaulle et à toute la famille du général de Gaulle. Dites-leur que leurs vaillants soldats, Bokassa, Jean Bédel, Force française libre, FFL, combattants exceptionnels parmi les combattants africains, a répondu à la justice de son pays. Nous n'avons jamais vu une accusation revenir à la charge avec acharnement pour réclamer une deuxième fois la peine de mort. Nous sommes sûrs de nos arguments. Nous n'avons pas besoin d'intervenir une deuxième fois pour recoller les morceaux d'une accusation qui a volé en éclats. Méditez, monsieur le procureur général, ces propos. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum est. Vous vous êtes trompé une fois en réclamant la peine de mort. Vous persévérez dans votre erreur. Que Dieu vous pardonne. Et puis il continue. J'ai mis d'abord du riz, j'ai assaisonné avec des oignons et du vin. Et tout ce qui est nécessaire pour une bonne cuisine. Et comme il n'y avait personne pour m'aider, à lui tout seul, il a transporté le corps sans aucune difficulté apparemment. Il l'a mis au four, ça devait être un four absolument gigantesque. Et il a commencé à tourner en pleurant. Il l'a sorti du four, il l'a remis. Il a recommencé l'assaisonnement. Et alors là, écoutez bien. Écoutez bien comment en 1980, on a rendu la justice. J'ai mis le corps au four. Et la main de cette personne qui est morte, dont on vient nous dire qu'elle a cuit et recuit à la broche, la main de cette personne m'a saisi fortement. C'est une révolution, messieurs les jurés, en médecine légale. Je continue. Et je commençais à méditer, en lui disant que c'est pas moi qui t'avais tué pour me punir ainsi. Et alors là, c'est extraordinaire. Ça, c'est un arrêt de la cour criminelle de Bangui. Ce sont les notes d'audience de la cour criminelle de Bangui qui ont permis que l'on vienne condamner Jean Bédel Bokassa. Je continue la déposition. Tout simplement, la main de la personne s'était enlevée de mon bras et elle bougeait par terre en trottinant. Est-ce que vous imaginez cette scène? Cette main dans la cuisine de Béringot qui vit toute seule et qui s'en va trottinant. Et c'est sur le témoignage de cet homme que la cour criminelle de Bangui, en 1980, a condamné Jean Bédel Bokassa. J'affirme être innocent des faits qui me sont reprochés. Je n'ai été animé que par le seul souci de servir mon pays